Comment bien se parfumer? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, je vais répondre à cette question avec l'aide de Soraya parce que j'ai l'immense bonheur et l'immense chance de me retrouver dans la parfumerie Théodora, qui est une parfumerie sélective, la haute parfumerie à Genève. Et avant de répondre à cette question, parce qu'en fait c'est Soraya qui va vous expliquer, c'est elle la professionnelle, eh bien, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton approprié et ensuite sur la petite cloche de façon à être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo les vendredis matins à 7h30. Alors, Soraya, en fait, j'avais déjà réalisé une vidéo, une fois chez vous, une fois pas chez vous. La minute de Mademoiselle M numéro 5, je vous avais expliqué l'importance du parfum. Et dans la minute de Mademoiselle M numéro 85, eh bien, je vous avais expliqué avec l'aide de Sophie eh bien, comment bien choisir un parfum. Alors aujourd'hui, nous allons aller un cran au-dessus pour déterminer, une fois qu'on a sélectionné le bon parfum, eh bien, comment bien se parfumer, parce que vous allez découvrir que ce n'est pas juste histoire de faire pchit, pchit, pchit. Eh bien, il y a des choses un petit peu plus subtiles, surtout lorsqu'on a un parfum de grande qualité, comme c'est le cas de tous les parfums qu'on trouve ici. Alors, Soraya, comment bien se parfumer? Alors Myriam, c'est une très très bonne question. C'est dans un premier temps pouvoir trouver un parfum qui nous correspond, qui est le plus important, et dans un second temps, savoir comment utiliser ce parfum à bon escient, de manière à ce qu'il révèle notre personnalité de la manière dont on en a envie. À savoir, donc En fonction de la personnalité, de notre caractère, on va préférer une eau toilette, une eau de parfum, donc de différentes concentrations en fonction du sillage qu'on souhaite avoir. Donc pour une personne qui va être timide, assez réservée, on lui conseillera plutôt une eau toilette qui sera moins concentrée et qui aura un sillage beaucoup plus subtil. Et on lui conseillera également de se parfumer sur certaines zones du corps, notamment les points de pulsation, qui sont les points les plus chauds du corps où on peut sentir, ce sont les zones où on peut sentir notre pouls, donc les poignets, le cou, au niveau des oreilles, de la nuque et du décolleté. Derrière les genoux aussi? Alors oui, on a souvent entendu parler de cette zone-là, mais effectivement, on peut aussi se parfumer derrière les genoux, mais aussi avant de s'habiller, on peut très bien se parfumer au niveau du corps avec une colonne, une eau toilette, une eau fraîche pour avoir quelque chose de beaucoup plus intime en fait. D'accord. Donc ces personnes-là vont dans la continuité de leur caractère rechercher un sillage assez discret. Ils vont vouloir un parfum assez intime et intimiste, ce qui veut dire qu'il faut vraiment venir vers la personne, l'embrasser pour sentir son parfum. A contrario, si on a une personne qui est plutôt dans la séduction, très extravagante, plus exubérante, exactement, on va aller plutôt sur une autre parfum et on peut monter en concentration jusqu'à l'extrait de parfum avec différents pourcentages de parfum dans l'alcool. Donc à ces personnes-là, on leur recommande bien sûr toujours mettre du parfum sur les points de pulsation, les points chauds du corps qui vont vraiment sublimer la fragrance, et en plus de ça, on leur conseillera de créer un nuage de parfum, donc juste au-dessus comme ceci, et de se plonger à l'intérieur de sorte à ce que le parfum tombe sur les cheveux et sur les vêtements, ce qui va apporter un sillage beaucoup plus voluptueux, beaucoup plus opulent, et là, séduction garantie. Très bien. Super, donc point de pulsation pour tout le monde finalement, hein. Quelque part, c'est simplement qu'on va choisir un produit, une concentration différente selon qu'on veut avoir quelque chose de très volatile et de très exubérant, ou au contraire quelque chose de plus intimiste, quelque chose qui est plus près de soi. J'ai aussi entendu dire, Soraya, qu'on ne procédait pas tout à fait néanmoins de la même façon, par exemple avec une eau de Cologne ou avec un extrait de parfum, une eau de toilette, une eau de parfum. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes façons de se parfumer en fonction des différents produits aussi? Oui, effectivement. Là, par exemple, nous avons une eau de Cologne de la maison Santa Maria Novella. C'est une Cologne qu'on va plutôt
porter lors des beaux jours. Souvent aussi, on recommande d'utiliser des concentrations différentes en fonction des saisons et aussi de l'envie. Le parfum nous accompagne dans chaque instant de notre vie. Il est donc important, en fonction de notre humeur, en fonction de l'activité de la journée, de la saison, d'utiliser le parfum approprié. Donc l'eau de Cologne, on va l'utiliser, comme on disait, peut-être sur la peau avant de mettre ses vêtements, ou directement en nuage sur les vêtements également. Donc, tout à fait. D'ailleurs, je crois, si je ne m'abuse, que la première eau de Cologne qui a été créée par Guerlain était au départ un médicament, hein, c'était considéré comme un médicament dont on se frictionnait le corps, hein, voilà, donc l'eau de Cologne a aussi des vertus au départ médicinales et pas simplement olfactives. Hein. Exactement, ça remonte même au Moyen-Âge où on utilisait des arômes pour repousser un peu les maladies. On pensait que ça pouvait nous guérir de certaines maladies. Tout à fait. Ok, donc ça c'était pour l'eau de Cologne. Oui. Donc la concentration suivante qui va être l'eau de toilette. Exactement. Donc pour une eau de toilette, nous sommes autour de 8% de pur parfum dilué dans l'alcool. Donc là, nous avons une eau de toilette de la maison Lorenzo Villoresi, une très jolie maison florentine qui est en concentration eau de toilette, qu'on peut utiliser de la même manière avant de mettre ses vêtements ou directement sur les points chauds, quelque chose de plus intime, oui. Au niveau du cou, au niveau des poignets. Oui. Et au cours de la journée, en fonction des mouvements qu'on va effectuer, on aura des effluves du parfum de manière très subtile et très élégante. D'accord, super. Et ensuite, la concentration au-dessus. Donc, l'eau de Cologne, elle a 5%, je crois, de concentration, c'est ça? Oui, c'est entre 3 et 5%. Entre 3 et 5%. Et l'eau de parfum? Alors, l'eau de parfum, c'est la concentration donc on a au-dessus de l'eau de toilette. Donc, nous sommes à peu près entre 10 à 12% de pur parfum dans l'alcool. Donc, on aura une tenue qui sera beaucoup plus longue dans le temps. Donc là, à partir de ce moment-là, on est déjà sur un sillage plus important. Donc, pour les clients qui recherchent un sillage un peu plus opulent, on conseillera l'eau de parfum. On démarra par l'eau de parfum. Ici, j'ai un flacon de la maison Risa Legrand, qui est une très jolie maison parisienne. Donc, on se parfume encore sur les points de pulsation, sur les vêtements, on crée un nuage. Donc, la quantité va dépendre de ce que on veut dégager en termes de sillage, oui. Et la concentration également. D'accord. Moins on veut de sillage, moins il faudra se parfumer sur la peau. Super. Et puis le dernier? Alors le dernier, ce sera l'extrait de parfum. Donc on est au-dessus de 12% et on peut atteindre un pourcentage très élevé à plus de 40% de pur parfum dans l'alcool. Nous avons certaines fragrances dans la boutique où on a 40% de pur parfum. Donc c'est extrêmement concentré en termes de tenue. Voilà, on a vraiment l'assurance d'avoir un parfum qui va tenir toute la journée. Donc là, on va préférer vraiment la peau. Oui. On peut parfumer les vêtements, mais il faut faire attention puisque au niveau des différents tissus, puisque les tissus synthétiques conduisent mal en fait le parfum, il va falloir plutôt les utiliser sur des parfums de fibres naturelles, tels que les laines, etc. Et sur la peau, comme nous le disions. Voilà. D'accord. Et puis, donc, l'intérêt de la différence peut-être aussi, profitant d'être ici, d'une parfumerie sélective, d'une parfumerie classique, on va dire, c'est qu'on va trouver des produits qu'on ne trouve pas du tout dans le commerce. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Soraya, comment vous choisissez vos fournisseurs, comment vous choisissez les maisons dont vous parlez si bien? Alors, dans un premier temps, tout va être une question de contact humain. D'accord. Déjà, c'est une première chose. Je pense qu'on ne met pas assez en avant, mais c'est très, très important d'avoir des marques pour lesquelles on peut avoir une entière confiance et de se diriger vers le même objectif qui est vraiment de fidéliser la clientèle en les meilleurs produits sur le marché, mais aussi surtout de penser aux clients avant toute chose, ce qui est un peu plus rare dans la parfumerie classique où on est plutôt axé sur les objectifs, chiffres, etc. Complètement. Donc dans un premier temps. Dans un second temps,
il faut le coup de cœur avec les Bien parfums, sûr. bien sûr. Étant donné qu'on est expert dans le métier, c'est vrai qu'on a déjà découvert une multitude de parfums et de facettes de parfums. Donc c'est vrai qu'on devient de plus en plus pointu, exigeant dans notre sélection. Exactement. Donc ensuite, nous sélectionnons nos marques donc en fonction des jus, des formulations. Nous recherchons continuellement de nouvelles formules assez originales et c'est comme ça que nous arrivons à faire notre sélection de parfums. D'accord. Donc, tout comme je vous explique d'acheter moins mais mieux, eh bien, je vous encourage vraiment beaucoup à procéder de la même façon dans vos parfums, plutôt que de remplir vos étagères de salle de bain de 36 000 parfums qui vieillissent mal, qui sont purement des jus commerciaux, entre guillemets. Eh bien, éventuellement, offrez-vous une consultation avec moi. D'ailleurs, ce sont des consultations que je fais chez vous pour déceler vos facettes et familles olfactives qui sont propres à votre propre patrimoine, ou bien rendez-vous dans une parfumerie sélective, vous allez trouver des perles de jus. Maintenant, si vous êtes intéressé à aller plus loin, donc évidemment, rendez-vous dans une parfumerie sélective, ou bien parce que vous connaissez l'importance que j'attache au parfum. Je suis passionnée par le parfum pour des raisons personnelles, mais aussi professionnelles. Et de ce fait, eh bien, je vais vous mettre en lien ci-dessous, si vous voulez télécharger 5 vidéos phares qui vont vous expliquer les fondamentaux de votre meilleure image. Et puis, pour les personnes décidées à aller plus loin, vous avez un atelier de 2 heures qui s'appelle « À la découverte de soi », dans lequel je vous dévoile les 21 facettes de votre image qui contribuent à l'améliorer, qui contribuent à vous faire rayonner. Et vous allez y découvrir que le parfum en fait partie. Donc voilà, alors merci à vous pour suivre cette chaîne, pour vous abonner, pour partager, pour vos commentaires auxquels je réponds toujours. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Merci à Soraya pour cette belle contribution. Merci à Théodora. Et puis, eh bien, je vous dis à une prochaine fois. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.